Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. On est en plein confinement. On va essayer de mettre un petit peu de bonne humeur dans vos foyers respectifs. Vous le voyez, Direct News s'est adapté à cette situation exceptionnelle du coronavirus. On va mettre en avant sur cette antenne, tout au long de cette période, des entrepreneurs, des acteurs de la vie genevoise. Ça pourrait être également des sportifs, des gens dans l'événementiel, toutes sortes de personnalités différentes. On va essayer de suivre autant que faire se peut l'actualité du moment, en essayant d'être, une fois de plus, on espère en tout cas, un peu différent des autres. On a beaucoup de plaisir d'accueillir aujourd'hui, ce sont nos premiers invités, à commencer que ces rubriques un peu particulières où nous serons régulièrement en multiplex, et c'est le cas aujourd'hui avec deux personnes certainement bien touchées par justement cette période de coronavirus. Plaisir d'être avec Michael Driberg qui est avec nous. Bonjour Michael. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Michael Driberg. On va le rappeler, évidemment, c'est visage bien connu à Genève, c'est Live Music Production, toutes les grosses productions, les productions musicales à l'Arena. Ça a été aussi l'année dernière, heureusement du reste, le Cirque du Soleil. Et puis ce sera bientôt Sion sous les étoiles, donc quelqu'un qui est évidemment très actif dans ces milieux du spectacle. Et puis à côté de lui, on le connaît bien aussi sur cette antenne de Direct News. On a en principe l'habitude d'être proche de lui, mais comme vous le savez, on essaye de garder nos distances. C'est Alexandre Asfari. Salut Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous également. Salut Michel. Alexandre, également organisateur dans l'événementiel, et puis on a envie de dire surtout, mais il va nous le dire tout à l'heure, l'un des grands patrons avec Thierry Berchery, qu'on salue du reste lui aussi, le grand patron, le nouveau patron des voiles de Megève et puis des voiles de Genève également. Où en sommes-nous justement avec ces voiles? C'est la réponse dans un instant. On va, avant de parler de vos métiers respectifs, messieurs, et de tout ce que cela peut comporter comme situation difficile. On va commencer peut-être quand même à se soucier de votre santé, déjà la vôtre, celle de vos proches. Michael, à pleine forme, frais et dispo, comme je l'ai dit tout à l'heure hors antenne. Est-ce que c'est le cas, Michael, de toute ta famille, de tous tes proches? Est-ce que certains d'eux ont été touchés directement par ce coronavirus? Non, je dirais dans la famille directe, il n'y a pas de dégâts pour le moment. Par contre, j'ai un ami très très proche qu'il a eu dans sa famille. Ça m'a permis de voir à quelle vitesse c'est parti, à sa femme, à ses enfants, aux enfants proches de ses enfants. Donc c'est vraiment une saloperie. Le seul moyen, c'est de rester à la maison et de rester confiné. Alors, du même coup, tu es à la maison, tout à fait entre nous, Michael Driberg, à la maison. Ça, c'est presque un scoop parce que ça ne doit pas t'arriver forcément avec ton métier. Je le sais parce qu'on se connaît depuis assez longtemps. Tu bouges beaucoup. Forcément, il fallait les chercher, ces artistes, il fallait signer des contrats. D'être comme ça, confiné avec ses enfants, avec sa famille, comment est-ce que tu le vis? Ça pourrait être une expérience. Tu es obligé de me dire que tu le vis bien en même temps, parce que si ta femme écoute, évidemment, ce n'est pas le moment de se mettre mal. Agréable, c'est vrai que sur le plan personnel, c'est une expérience agréable, une expérience tout court, mais sur le plan professionnel, c'est vraiment frustrant parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire et on improvise au jour le jour. Alors, on va y revenir. Alex, là, toi, tu es au bureau, on est d'accord, tu es encore en situation de travail. Est-ce que des gens que tu connais, Alexandre, ont été touchés ou sont actuellement touchés par ce coronavirus? Est-ce que tu vis ça de près? Alors, en termes de famille proche, également personne. On a aussi mis à l'abri les beaux-parents. Et puis, non, tout se passe bien, heureusement. Alors, effectivement, j'ai quelques amis qui l'ont attrapé, qui se portent beaucoup mieux. Et puis, dans mon entourage, on va dire professionnel, direct, quelques employés de nos structures l'ont aussi attrapé, mais ils se portent mieux. Mais effectivement, comme le dit Michael, faites attention et restez chez vous un maximum. Moi, je suis au bureau, mais tous mes collaborateurs sont confinés chez eux. Alors, Michael, tu m'as clairement dit tout à l'heure, tu es chez toi, tu m'as dit que j'aille au bureau, il n'y a absolument plus rien à faire. On peut quand même parler peut-être Live Music Production, c'est vrai que c'est surtout Michael Driberg, c'est tout le temps toi évidemment qui est mis en avant, mais ça veut dire que c'est une société, c'est combien de gens finalement, Live Music Production? Là, il y a 12 permanents qui sont eux maintenant tous au chômage technique. Enfin, techniquement, ils sont au chômage technique. Et après, on fait évidemment beaucoup appel à des temporaires. On travaille avec plus de 1000 temporaires sur l'année.
Ça veut dire que là, concrètement, combien de spectacles jusqu'à présent ont été annulés dans ce que tu dois faire? D'abord, quels étaient justement ces spectacles? On a déjà repoussé ou annulé plus de 30 spectacles, mais ça représente presque 60, 70 jours de spectacles. C'est des spectacles qui durent plusieurs jours. On est en train de travailler sur le cas de Zingaro, par exemple, où montrer que la complexité des fois de juste repousser un spectacle. Zingaro, c'est les chevaux. Tout d'un coup, il y a 70 chevaux qui sont dans la nature. On sait très bien, pour ceux qui connaissent les chevaux et que tu les connais, on ne peut pas juste les laisser à rien faire. S'ils font rien pendant 6 mois, ben, autant dire que le spectacle est fini. Donc il faut trouver des solutions. Les chevaux, on ne les met pas au chômage technique. Donc on est en train de travailler avec Bart Abbas, avec toutes les équipes pour trouver des solutions. Voilà, c'est pas juste des concerts où on peut repousser, remplacer. Bon, là, ce qu'il y a de bien, Michael, si on peut dire, c'est qu'on est un peu tous dans le même bateau, tous logés à la même enseigne, tous les artistes sont arrêtés, ils attendent tous de reprendre. Donc ça aussi, ça crée une situation qui est à la limite, enfin on va dire entre guillemets, plus facile à gérer que si on n'était pas tous la même chose. Ouais, c'est vrai que c'est un problème mondial et du coup, il y a une solidarité qui n'existe pas forcément dans d'autres moments. Là, elle existe, mais il y aura quand même beaucoup de casses. Il y aura beaucoup de casses, il y a des milliers de spectacles annulés. Là, on comptait hier déjà 370 festivals qui sont annulés. Il y en a qui ne se relèveront pas, c'est sûr. Donc, il faudra faire le bilan quand tout ira mieux. Mais il y aura un bilan et il y aura de la casse. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais c'est vrai, là au milieu, de la chance dans la malchance, le Cirque du Soleil, Michael. Parce que alors, si c'était arrivé l'année dernière, bonjour, hein, c'était quand même 3 mois de Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, il y a du jour au lendemain, on fait comme Live Nation d'abord. D'ailleurs, le numéro 1 mondial ont décidé d'arrêter tous leurs spectacles dans le monde. On imagine ce que ça représente comme structure. Et nous, on est en vente avec un spectacle du Cirque du Soleil qui est Blue Man Group. Et c'est la même chose. Du jour au lendemain, toute la tournée mondiale est arrêtée. Il faut tout décaler. Il y a des nouveaux, c'est des gens qui viennent de 40 pays différents. On imagine qu'il y en a qui viennent de pays qui sont, même si on sera sorti de nous de la pandémie, il y a d'autres pays où ils le seront toujours. Donc il y aura des problèmes de visa, etc. C'est vraiment compliqué à gérer, mais au moins on a l'énergie de le faire. On sait qu'on va vers le beau, forcément. Puis on fait avec Alexandre un métier où on va redonner le sourire aux gens. Alexandre, on va deux casquettes, Alexandre, je l'ai dit, hein, une société d'événementiel. Alors celle-ci, elle est complètement arrêtée, forcément, avec la situation. Alors, elle n'est pas tout à fait arrêtée, mais tous nos événements de mars, avril et mai sont rayés. Le calendrier est à zéro. Tout est annulé, tous les événements. Là, on travaille sur des événements pour juin, juillet, août, mais sans visibilité, on ne sait pas ce que ça va donner. Bien sûr, les choses vont s'améliorer, il faut être optimiste, mais sous quelle forme? Est-ce qu'il y aura encore des restrictions? Donc, on n'en sait rien. Donc, c'est très, très, très compliqué de travailler comme ça avec nos clients, pour eux, pour nous. Et ça implique aussi des artistes, ça implique pas mal de gens dans les traiteurs, dans le catering, enfin, toute une multitude de services qui fait qu'on est tous en train de se regarder sans savoir vraiment où on va, mais on avance petit à petit parce que si les choses devaient se décanter, il faudrait pouvoir aller assez vite et rattraper un peu le temps qu'on a pu perdre. Donc on le gagne légèrement maintenant en travaillant, au ralenti et en espérant que ça se décante. Avec les voiles, on a suivi un peu les voiles Megève, hein. Il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'activités. Bon, ben là, ça s'est terminé complètement en eau de boudin, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Mais avant ça, allez, on va quand même essayer de mettre un peu du positif. Les voiles Megève, ça a été un succès, Alex. Oui, ça a été un énorme succès. On a démarré début décembre dernier. Et c'est vrai que c'était abrupt. Le 14 mars, on a eu les informations du gouvernement de Édouard Philippe comme quoi tout devait stopper. À minuit, on a stoppé, on a mis les clients dehors et c'était terminé. On a dû vider les lieux, etc., ranger. Donc ça a été très brusque, mais toute la saison s'est bien passée. Et heureusement, et je fais un petit parallèle avec l'année passée pour Michael avec le Cirque du Soleil, c'est qu'heureusement que c'est arrivé maintenant, en fin de saison d'hiver, parce que si on avait eu ça en plein Noël, là, on se bat pour survivre. Puis on va y arriver, on va trouver des solutions. Mais si c'était arrivé avant, il y aurait eu beaucoup de casse pour nous et pour d'autres, évidemment. Comme on en a parlé des voiles, maintenant, évidemment, ben, normalement, c'est bientôt le début des voiles ici à Genève. C'est un rendez-vous que
tout le monde attend. En plus, c'est super. Là, il fait beau, il fait un temps exceptionnel. Il fait encore un peu frais pour aller peut-être au bord du lac. Là, j'ai envie de dire comment se présente la situation. Elle se présente de nouveau. On n'en sait absolument rien. Normalement, ça doit ouvrir quand, Alex? À partir du 15 mai? Oui, à peu près autour de mi-mai. Mais il faut savoir qu'on doit les construire. Ça se monte parce qu'on les démonte et on monte chaque année à Genève. Donc, il y a à peu près entre 5 et 6 semaines de montage. Donc, pour l'instant, les chantiers sont interdits et fermés. Donc, très probablement, on ne pourra pas ouvrir à mi-mai. Donc, on travaille déjà sur un décalage sur le mois de juin. Mais on ne désespère pas et on reçoit ce qui réconforte pas mal. On reçoit pas mal de mails de clients qui nous disent quand est-ce que vous ouvrez, est-ce que vous allez ouvrir, vous avez une date, on se réjouit que vous soyez là. Donc, on va faire du bien et comme Michael qui l'a dit, on fait des métiers qui font du bien. On transmet de la joie, du bonheur et autres avec une tonne de travail derrière. Mais les gens, ils prennent du plaisir. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on pourra leur donner ce plaisir. Mais ça viendra et en tout cas, on sera là. On va pas, évidemment, on va essayer de rester un peu dans l'optimisme, Alex, mais est-ce qu'il y a une deadline? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pas ouvrir les voiles parce que les voiles, on sait que ça ferme à fin août, on va pas ouvrir les voiles à fin juillet. Donc, il y a forcément un moment donné où on va devoir se dire, bah, ma foi, on fait cette année. Il y a des décisions à prendre. Donc, on ferme à peu près au mois de septembre, au moment du Jeune Genevois. Mais on travaille sur plusieurs scénarios. Celui d'ouvrir début juin, celui d'ouvrir mi-juin, un autre d'ouvrir fin juin, voilà, avec adapter la logistique, toute la technique. Et puis après, il y aura effectivement une deadline qu'on n'a pas encore mesurée, sur laquelle on travaille, qui va être celle de dire l'annulation pure et simple de l'événement. J'avais vu dernièrement que vous cherchiez forcément, c'était il y a 2-3 semaines, peut-être du personnel pour ces voiles de Genève, parce que là, on a affaire à des saisonniers, à des gens qui viennent là forcément juste pour la saison. Vous cherchiez plein de gens. Là, on en est où? Évidemment, on ne cherche plus personne. On les a cherchés, on les a trouvés. Il faut savoir que les voiles Genève, c'est 55 employés. Megève, c'est 35. Donc, ils sont tous, pour Megève, au chômage technique, une partie. Et puis, Genève, ils sont en train d'attendre à savoir s'ils peuvent signer leur contrat, parce que pour l'instant, on ne peut rien faire. Et c'est des CDD et à l'heure actuelle, si je pouvais leur dire on commence telle date, on le ferait volontiers. Donc, ils sont tous en attente, le personnel est là, toutes les équipes sont en place, mais évidemment confinés, mais sans savoir quand on démarrera. Et ça, on multiplie par le nombre de choses, d'événements et autres qui se passent sur Genève, en Suisse et au niveau global. Tous ces extras et autres, et toutes ces mains et tous les riders et autres, les gens qui travaillent dans l'ombre, ne savent pas où ils vont pour l'instant comme nous. Là, vous allez recevoir, Michael, Alex, vous allez recevoir, vous attendez une indemnité. Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez être indemnisé. Est-ce qu'il y a des assurances, par exemple, Michael, par rapport à ce que tu fais, les concerts? Comment est-ce qu'on se protège? Bon, on se retrouve dans la même situation que beaucoup de gens, c'est à savoir avoir des frais et zéro rentrée. Il faut savoir qu'on est passé de X millions de chiffre d'affaires par mois il y a encore un mois à zéro. C'est quand même une situation un peu étonnante, alors que les charges, évidemment, continuent, non seulement les charges actuelles, mais si on veut préparer les événements comme le festival qui est dans moins de 3 mois, il y a évidemment beaucoup d'investissements qui doivent être faits maintenant en amont. Après, les aides, il y en a plusieurs. On a actionné évidemment le chômage partiel. Pour le moment, on essaye d'être correct, j'allais dire. Enfin, on essaye d'être correct avec les employés, c'est-à-dire que c'est que le chômage partiel, ils sont à 80%. Nous, on a gardé tout le monde à 100%, donc on paye la différence. Donc, c'est encore un effort que les chefs d'entreprise doivent faire si on veut garder aussi cette fidélité des employés, si on veut que ça continue derrière, parce que c'est pas facile de motiver des troupes qui tout d'un coup sont chacun de leur côté chez eux à attendre des instructions. Donc il faut garder cet esprit de groupe. Il y a les annonces qui ont été faites hier pour d'éventuels prêts si les entreprises sont à court de cash. Je ne sais pas encore si on va y faire appel, si on a besoin, ça dépend de combien de temps ça dure. Mais là, j'attire quand même l'attention de beaucoup de petits entrepreneurs qui ont des PME qui ont tendance à se dire on va se ruer sur les prêts. N'oubliez pas que c'est des prêts, ce n'est pas des dons. Donc moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a énormément de PME qui vont s'endetter
qui vont se retrouver en surendettement sans s'en rendre compte, parce que c'est des prêts qui vont être donnés très très facilement, juste sur la base des chiffres d'affaires. Et faites quand même attention à ça, quoi. Ça paraît un cadeau tombé du ciel, mais ça rentre dans les comptes et il faudra le rembourser. Donc, faites attention à ça. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas encore approfondi, parce que je ne sais pas si on va y faire appel, c'est éventuellement les assurances sur des pertes de gains. Je crois que dans le domaine, c'est assez compliqué à justifier, à calculer une perte de gains sur quelque chose qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, mais on essaye évidemment de trouver tous les appuis qu'on peut trouver. Michael, on va quand même parler, allez, on va imaginer, on espère tous évidemment, le Sion sous les étoiles, c'est un de tes gros rendez-vous. 2 mots, comme ça va nous mettre de bonne humeur. Allez, on s'imagine qu'on est en juillet, il fait beau, on est à Sion, c'est à côté de Tourbillon, hein, c'est ça, ou c'est même à Tourbillon carrément, hein. Terrain d'entraînement de Tourbillon, donc c'est à côté du stade, mais on utilise toutes les structures du stade pour les loges, l'électricité, etc. Oui, c'est un gros rendez-vous pour nous, c'est peut-être le plus compliqué parce que dans tous les autres événements, soit on les annule, soit on les repousse. C'est assez facile à prendre une décision. Le festival, on ne peut pas l'annuler tant qu'on n'a pas une décision de ne pas pouvoir le faire. Alors à partir de quel moment on décide de repousser ou d'annuler ou de quand même tenter de le faire, mais la décision venant tellement en retard, on risque d'avoir personne. Il y a tellement de millions en jeu sur le festival que c'est vraiment une grosse décision. Par contre, je suis persuadé que si on pouvait le faire, et ce sera la même réaction au voile, j'en suis persuadé, c'est que les gens ont tellement envie de s'amuser, ont tellement envie de sortir, et nous en premier, qu'on va s'éclater. Et puis malheureusement... Pardon d'être un peu cassant, mais est-ce que les gens auront l'argent pour s'amuser? Parce que ça coûte de s'amuser. Enfin, je ne veux pas casser l'ambiance, mais... on a tous envie de s'amuser, mais est-ce qu'on aura l'argent? Parce qu'il faudra le trouver. Il y en a beaucoup qui ne vont pas partir, qui vont rester en Suisse, qui vont rester chez eux parce qu'effectivement, les salaires et autres, c'est compliqué, la question financière, et qui vont plutôt rester, passer l'été à Genève ou à Sion, ou peu importe, en Suisse, et profiter, au lieu de mettre de l'argent dans les vols et autres, se déplacer, dépenser. Donc, il y aura toujours on va dire, ce tissu économique qui va reprendre, mais de quelle manière, on ne sait pas, mais les gens vont de toute manière vouloir s'amuser, sortir, c'est évident. Là, ça fait 9 jours, on les compte. Avec mon associé, on les compte, on n'en peut plus. C'est un peu comme le film Le Pari, quoi. On est bientôt en train de casser quelque chose chaque matin qu'on se réveille. C'est insupportable. Donc, dès qu'on va sortir de ça, on va déjà tous retrouver des rires et boire un verre avec modération, mais en tout cas avec du plaisir. Et puis, je crois savoir... Il y a quand même une chose qui nous tombe dessus, si jamais on pouvait aller au bout de nos événements. Malheureusement pour certains, heureusement pour nous si on peut le faire, c'est la disparition de tous les gros événements qui auraient été pendant ou en amont des nôtres. Je parle quand même... Ah oui, l'Euro, Jeux Olympiques, tout ça. Toute une série d'événements qui sont déjà annulés. Donc ceux qui vont survivre à ça, et si jamais on nous laisse les organiser, on sera un peu seul sur le marché et je pense que ça va fonctionner. En fin d'année, allez, on va refaire comme si tout allait bien aller parce qu'on est optimiste, on espère. Fin d'année, programmation justement, par exemple à l'Arena, on attend qui? On a parlé de Sion sous les étoiles, mais qui d'autre? Déjà, tous les événements qu'on avait maintenant, hein, tous les artistes francophones, Maé, Souchon, etc., tout ça est repoussé sur la fin de l'année, certains sur 2021 déjà. Il y a des gros événements comme Starmania, ça aurait dû être la plus grosse réservation qu'on a eue à l'Arena depuis 10 ou 15 ans, puisqu'on va faire 1 semaine ou 2 semaines de cet événement à l'Arena. Voilà, c'est pas annulé, c'est juste repoussé. Donc on attend le moment propice pour lancer toutes ces manifestations. Michael, il y a une question intéressante, je voulais déjà te la poser tout à l'heure, elle m'était sortie un peu de l'esprit, mais par rapport aux gens qui ont évidemment déjà acheté des billets en avance, comment est-ce que ça se passe? Là, on rembourse, on reporte, raconte-nous. Alors, il y a les 2 cas de figure, c'est-à-dire si c'est annulé, nous on a déjà eu 3 événements qui ont été annulés, on rembourse. Et je dirais qu'en Suisse, les gens ont encore de la chance qu'on rembourse, parce que je peux te dire que dans certains pays, c'est une catastrophe nationale. Je
prends l'exemple de l'Angleterre, ils sont en train de faire passer une loi pour que les organisateurs aient une année pour rembourser, parce qu'ils ne savent plus comment faire. En Italie, ils sont en train de faire passer une loi pour que les organisateurs puissent donner des bons en échange. Parce qu'on est dans une situation où tout d'un coup, même les billetteries ont des millions de billets à rembourser. Même physiquement, quand on annule, par exemple, les mondiaux de hockey sur glace, c'est tout d'un coup, on dit à la billetterie, le lendemain, vous avez 320 000 billets à rembourser. C'est même pas seulement une question d'argent, c'est une question de temps que ça met. Mais ça, quand on annule en même temps une centaine d'événements, évidemment, c'est très très long. Pour ce qui est des reports, les billets restent valables simplement pour la nouvelle date. On va rappeler en passant que les gens, on est en direct, vous pouvez sur notre chat poser des questions, soit à Alexandre, soit évidemment à Mickaël. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. En tout cas, on remercie déjà les quelques personnes qui sont avec nous. C'est bien sympathique d'arriver comme ça à communiquer à distance. Alexandre, aujourd'hui, la journée, c'est quoi? C'est des téléphones, c'est des prises de contact, c'est quoi ta journée au bureau? Qu'est-ce que tu fais quoi? Il y a une partie, on est en train de terminer, boucler tous les RHT, donc c'est chômage partiel. La question du prêt, du crédit Covid que la Confédération va faciliter. C'est vrai que, comme Mickaël le dit, il faut faire extrêmement attention parce que c'est pas un cadeau. Donc c'est quelque chose sur lequel on étudie de savoir est-ce qu'on va l'utiliser ou pas et ce levier. Et puis après, on travaille sur les événements. Il y a un des gros événements sur lequel je travaille pour l'été, c'est le Grand Feu d'artifice de Genève, qui quand même rassemble 400 à 500 000 personnes l'été. On y travaille, on fait toute la structure artistique, le feu, la bande son, mais est-ce qu'il aura lieu? Pour l'instant, on ne sait pas aussi. Est-ce qu'on aura les autorisations? Est-ce qu'il sera annulé ou pas? Donc c'est historique, c'est une situation historique. Ça me fait penser un peu à ces mauvais blockbusters américains où tout le monde s'en sort, mais ça dure que 2 heures. Là, ça fait déjà une semaine que ça dure et ça va durer encore longtemps. Et franchement, on va pas. C'est assez long, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on est organisateur d'événements, etc., on doit chercher souvent des partenaires, on doit vendre des billets, on doit vendre des loges, et ça se fait bien en amont, évidemment, avant l'événement. C'est ça aussi, bien sûr que c'est ça la difficulté. Et là, on ne sait pas où on en est. Oui, puis on a des partenaires qui nous suivent sur différents événements où je reviens sur les voiles, qui pour l'instant ne peuvent pas s'engager. Ils veulent absolument continuer avec nous, mais leur situation fait que, et c'est des marques mondiales, et quand on sait comme on souffre par rapport dans le monde entier des points de vente et autres, ils nous disent pour l'instant, on attend, wait and see. Donc chacun à son niveau, c'est compliqué, mais quand on met tout ça à bout, c'est extrêmement incroyable à vivre et on le vit de l'intérieur, tant avec nos clients nous-mêmes et personnellement. Allez, je crois qu'on va être optimiste. On est d'accord que l'événementiel va repartir. En tout cas, vous m'avez l'air bien optimiste, les garçons. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été quelques minutes avec nous dans des situations difficiles. On a dit les gens de l'événementiel, les organisateurs sont évidemment très mis à mal par rapport à d'autres branches parce que c'est vrai que ça s'arrête un peu d'un coup. En tout cas, bravo de garder le moral. Merci d'avoir été avec nous. On se réjouit déjà d'aller boire un petit verre au voile, et surtout qu'il y a une bouteille, je crois savoir, de vodka, Mickaël, c'est ça, hein? Je crois qu'Alex te doit une bouteille, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure ou... Absolument, je tenais à lui rappeler. Je crois parce qu'il n'a pas forcément bonne mémoire, Alex. Ouais. On l'a à l'œil, Alex. On va en avoir. Et c'est bien, maintenant, c'est enregistré, c'est sur les ondes. Je la dois et vraiment, je me réjouis qu'on la partage et d'autres choses et avec plaisir. Là, c'est inévitable. Voilà. En tout cas, oui. Michel. Oui, bien sûr. J'aimerais faire un bisou à mon fils Adrien qui va avoir son bébé demain. Mais oui, Adrien Zanello. C'est aussi un des dommages collatéraux qu'on vit comme ça. On va vivre une naissance, on ne peut même pas aller à la clinique. Et vraiment, ça illustre que ça touche un peu tous les pans de la vie, tout notre quotidien. Voilà, alors on le fera par Facebook, je ne sais pas. Alors effectivement, on l'apprécie, on le connaît bien, Adrien Zanello, évidemment, lui aussi qui est dans l'événementiel, il organise plein de conférences. On aura peut-être l'occasion, du reste, Adrien,
de l'avoir prochainement, pourquoi pas aussi sur cette antenne, lui qui est un jeune organisateur. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, on vous laisse à vos occupations respectives. On l'aura compris. Eh bien, Alex, lui, ça va plutôt être de se battre un peu avec l'administration. Et puis, Michael, eh bien, c'est quoi, Michael? En fait, tu vas là, tu restes vraiment confiné ou tu vas faire quand même quelques petites balades avec les enfants? Non, non, quand on dit confiné, c'est ce que je rappelle aussi aux gens qui travaillent pour moi, ça ne veut pas dire qu'on est en vacances. Ça veut dire qu'on travaille depuis la maison. La maison. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que, évidemment, on est touché au niveau économique comme tout le monde, mais qu'en fait, on a eu une crise sanitaire avec des gens qui sont malades, qui meurent, et c'est ce qui fait qu'on doit quand même tempérer, nous, qui sommes dans l'événementiel, la façon dont on aborde ce problème, parce que le vrai problème, c'est quand même les gens qui meurent. Alors, on va le dire en tout cas, eh bien, restez chez vous, messieurs. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. Et puis, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. On vous le rappelle, eh bien, ce sont des rendez-vous qui vont être évidemment journaliers avec la possibilité pour vous, pour chacun, de pouvoir intervenir sur nos chats. Il me reste à remercier Dusty, qui est notre community manager, qui lui travaille à distance depuis Annecy, tout simplement. Vous voyez qu'on est une famille et puis on sait aussi garder forcément des distances sur Directnews. En tout cas, merci à lui. La réalisation, d'après moi, a été parfaite, ce d'autant que c'était un coup d'essai, on peut presque le dire en tout cas, sans prétention aucune, un coup de maître. Merci à toi, Dusty, d'avoir été aux manettes et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve en tout cas demain et puis à tout moment, on pourra intervenir sur cette antenne si l'actualité l'exige. Donc, restez branchés sur Directnews, c'est sur Directnews que ça se passe. La parole aux organisateurs comme aujourd'hui, la parole également aux entrepreneurs, aux sportifs. Il y aura le choix, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et puis surtout, restez chez vous, c'est plus prudent, ça peut sauver des vies. À très bientôt. Ciao. Ciao.